Bonjour! Bonjour à toutes et à tous. C'est la pause après le déjeuner. On va essayer de vous réveiller par notre petit dialogue. Donc, je me présente, je m'appelle Florence Trouche. Je dirige les activités commerciales de Facebook sur la France. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le digital, donc j'ai cette chance d'être confrontée régulièrement à un monde qui est plutôt masculin, mais qui s'arrange. Et j'ai quelque chose qui me tient à cœur, une cause qui me tient à cœur profondément, c'est les femmes, et c'est surtout l'autonomie économique des femmes. Donc je prends beaucoup la parole, plutôt auprès des plus jeunes maintenant, parce que j'ai dépassé l'âge enfin, j'ai résolu mon problème d'autonomie financière parce que je suis totalement, et j'ai envie de transmettre ce que ça m'a donné moi en termes de chance de pouvoir piloter ma vie en toute indépendance et toute liberté. Je dis pas que c'est que par le travail qu'on y a réussi, mais quand on a la possibilité d'être autonome financièrement, les choix sont beaucoup plus ouverts. Donc c'est mon combat, c'est ce que je raconte, et j'accompagne beaucoup de jeunes filles comme une grande sœur, et c'est au-delà de mon boulot, c'est ce qui m'anime. Amanda? Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Amanda Ouedraogo. Je suis anciennement une athlète de haut niveau. Athlétisme, ma discipline est le triple saut. Et suite à une reconversion professionnelle, je suis devenue une responsable fonctionnelle CRM et j'ai intégré l'entreprise qui s'appelle Capgemini. Voilà. Bravo, donc on reviendra justement sur ces pivots et ces changements professionnels dans une vie de femme. On va juste commencer par réévoquer, alors j'espère que je ne vais pas faire trop de redites parce que je pense que beaucoup d'entre nous l'ont rappelé, les freins à l'entrepreneuriat au féminin. Le premier, c'est nous-mêmes, notre parfois incapacité à croire en nous et à notre capacité à monter une entreprise. Mais il n'y a pas que nous qui sommes nos propres freins. Il y a un moindre accès au financement. Alors là, j'entendais l'intervenante qui nous précédait. C'est vrai que moi, je dis toujours aux jeunes femmes qui lancent leur boîte, allez voir des fonds d'investissement qui sont pilotés par des nanas. Vous aurez beaucoup plus d'aide et beaucoup plus d'écoute. Mais ça va changer également, et puisque l'entrepreneuriat au féminin est créateur de valeur. Donc l'accès au financement, on a fait une étude avec l'OCDE qui montrait que juste un tiers des femmes avaient accès à une ligne de crédit ou un financement. Donc il reste 2 tiers de femmes qui n'ont pas les moyens d'accéder à la création de leur propre entreprise. Troisième frein, le numérique, parce qu'aujourd'hui, lancer une boîte sans outils digitaux, sans maîtrise de cet univers, c'est complexe. Et enfin, c'est un frein plutôt culturel, c'est qu'on parlait beaucoup de rôle modèle ou d'exemple. C'est que pour pouvoir se projeter dans un avenir, parfois, il faut avoir des cas concrets dans lesquels on s'identifie. Et c'est vrai que dans le monde de l'entrepreneuriat et particulièrement dans le monde des technologies, il y a peu encore de femmes qui permettent ce rôle de rôle modèle. Mais il y en a des jeunes comme, comme Amanda. Toi, tu as eu des freins aussi. Oui. Ouais. Oui, j'en ai eu pas mal, notamment lorsque j'ai étudié aux États-Unis. Et donc, je suis revenue en 2015 et à mon retour en 2015, après un cursus en communication, j'ai rencontré le chômage, me réadapter au code de la société française et je me suis dit, bon, je suis dans un secteur qui est assez bouché et très compétitif, il va falloir peut-être que je choisisse un autre métier. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle dans le secteur du digital, de l'informatique, qui est un secteur en forte croissance et qui manquait de cerveau. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Malgré le fait que c'est un secteur assez technique qui pouvait aussi me faire peur, je me suis dit, bon, osons, et puis on verra. J'ai sauté. Donc, dans mon saut, j'ai regardé un petit peu sur Internet, j'ai vu qu'il y avait Simplon, l'école 42, et j'ai vu aussi qu'il y avait Social Builder. Et Social Builder est une association, une start-up sociale qui accompagne les femmes dans la reconversion du numérique. Et c'est à ce moment-là que je suis rentrée en contact avec eux, très facilement, hein, et qu'ils m'ont proposé un programme qui allait me former au métier du digital, du marketing digital et notamment le CRM. Et suite à ça, j'ai été mise en relation avec Salesforce et suite à ça, j'ai intégré Capgemini et je suis devenue consultante CRM. Et à côté de ça, il ne faut pas oublier que j'étais aussi athlète de haut niveau. Donc, c'était pas évident aussi sachant que j'étais encore, je concourais, enfin, je faisais encore des compétitions il y a quelques mois de cela. C'était pas facile aussi de lier les deux. Il y avait
aussi la vision du sportif, la communication. Donc, j'avais vraiment besoin de défis pour changer ma vie. Et je pense que je suis bien tombée parce que ça faisait peur, mais au final, c'est accessible à nous toutes, je pense. Voilà. Effectivement, bravo. Oui. Bravo parce que dans quel sport, raconte un peu ton sport. Tu étais athlète de haut niveau, dans quel sport? Ça intéresse tout le monde. Alors oui, alors je fais de l'athlétisme. Ma discipline est le triple saut. Quand même. Oui. Quand même, on passe du triple saut à 4G, quoi. Ouais. Quand même. C'est pas évident parce qu'on est dans un sport où on doit tout donner. Donc on n'a pas le temps pour faire des études ou travailler. On doit s'investir à 200%. Et dans le sport que je pratique, il y a très peu de rôle modèles, de personnes qui ont pu allier une carrière de très haut niveau et aussi une carrière professionnelle. Ils sont très rares. Je les cherche encore et j'en trouve pas beaucoup. Donc c'est pas évident parce que c'est un sport qui demande tellement pour pas grand-chose. Enfin, beaucoup de plaisir, mais à côté de ça, quand la carrière est finie, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. Et je voulais surtout pas tomber dans ça. Donc je me suis dit, les études, travailler et le sport, tant que je peux, parce que ça me fait du bien, c'est bon pour la santé, on voyage, les hommes sont beaux, bref. Faut bien se rincer l'œil un petit peu, hein. Amanda est totalement complète dans sa vie. Oui. Donc, en fait, nous, on a la chance chez Facebook. Alors, on n'a pas que des athlètes de haut niveau, mais on a beaucoup de femmes. On est quand même, certes, dans le monde des techs, hein, donc forcément avec des populations qui sont dans la partie ingénieur, encore beaucoup trop masculines à notre goût, mais en fait, on travaille là-dessus. La première façon d'y arriver, c'est de forcer, alors non pas le recrutement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on ne donne pas la prime à une femme au moment des recrutements, mais ce qu'on fait, c'est qu'on est obligé d'avoir dans un panel, quand on a un poste et qu'on propose une offre d'emploi, d'avoir 2 femmes. Si vous n'avez pas de femmes, vous ne pouvez pas proposer l'emploi. Donc ça, je peux vous dire que dans des métiers un peu scientifiques, nos recruteurs sont hyper forts pour aller dénicher les petites perles. Et on a la chance à Paris d'avoir le bureau de recherche en intelligence artificielle. Donc là, c'est encore pire que les développeurs, c'est des chercheurs. Alors là, les perles rares comme Amanda, il y en a encore moins qui ont été formés sur des métiers très techniques, très évolués comme l'intelligence artificielle. Et à Paris, on est très fiers parce qu'il y a pas mal de femmes. On atteint quasi les 25% avec des grands noms de la recherche. Donc, on est comme ça très fortement investi pour faire venir à nous les talents. Et puis, une fois qu'on est dans l'entreprise, alors nous, on a la chance d'avoir Sheryl Sandberg en rôle modèle donc pour l'entreprise. Donc, elle impulse très fortement la visibilité des femmes. Mais il n'y a pas qu'elle. À peu près dans toutes les strates de tout le management Facebook, on est des femmes. Donc, dans toute la partie non ingénieure, les femmes sont excessivement représentées, ce qui permet d'ouvrir la voie, ce qui permet de créer, chaque année, on crée une grande journée dédiée aux femmes, qui s'appelle Women's Day, où on nous présente justement plein d'autres rôles modèles inspirants, des jeunes femmes comme Amanda, des plus grandes vieilles dames comme Vivienne Westwood, enfin toutes ces femmes qui ont réussi quelque chose en allant de l'avant. On a la chance de les rencontrer, dialoguer avec elles. On a des groupes féminins qu'on anime en France. Donc à Paris, par exemple, on a lancé un réseau qui s'appelle Sisterhood. On l'a lancé avec 2 familles. Donc Sisterhood parce qu'on croit mais fondamentalement à l'entraide et à la solidarité entre les femmes, et qu'il n'y a rien que de plus solidaire qu'une femme qui en entraîne une autre. Donc on est vraiment dans cette logique d'inclusion de la féminité dans l'entreprise. Et on a même, moi je suis très contente qu'il y ait le congé paternité de 4 mois pour les papas. Parce que c'est une façon de répondre à certaines interrogations en disant mais je vais recruter une jeune femme qui est potentiellement en âge d'avoir des enfants. Tu vas recruter un mec qui est potentiellement en âge aussi d'avoir des enfants. C'est la même chose. Et je peux vous dire que les papas, c'est la même chose.
Et je peux vous dire, au début, ça me faisait marrer parce que les papas en France, ils osaient pas trop, hein, parce qu'on est dans une vieille culture, ils osaient pas trop. Je peux vous dire qu'au bout d'un an, ils y sont tous en congé paternité et que les mamans, du coup, sont très heureuses. Donc, on est effectivement dans une entreprise qui promeut les femmes et qui nous aide bien à exister. Mais au-delà de ce leadership, il faut quand même acquérir aussi des compétences. On peut pas être uniquement sur du soft skill, du hard skill. C'est pour ça qu'on est très présent dans la formation, aux compétences notamment numériques, aux compétences de leadership et aux compétences d'entrepreneuriat pour les femmes, dédiées aux femmes. Donc on a lancé le programme She Means Business. Donc Amanda connaît bien notre partenaire qui est Social Builders. Donc She Means Business, c'est un programme où l'année dernière, on a formé en France 15 000 femmes au métier du leadership, de l'entrepreneuriat et des technologies numériques, puisque, comme on l'a dit, il faut savoir bien maîtriser le numérique pour pouvoir faire exister son entreprise. On ne forme pas uniquement sur les plateformes Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. On apprend également comment on construit un site web, comment on assure sa visibilité. Donc, c'est des formations d'une session gratuite. Et cette année, alors là, je fais appel à toutes les bonnes volontés. Je suis sûre qu'il y en a plein dans la salle. Cette année, on veut aller encore plus loin que ces 15 000 femmes. On veut aller à 20 000 femmes. On ne pourra pas le faire tout seul, même avec le talent incroyable de Social Builders. Donc, on s'est dit, pourquoi pas créer un programme d'ambassadrice. Donc, on lance un She Means Business Tour. On le lance aujourd'hui. Donc, ce programme est destiné à 100 femmes qui vont elles-mêmes former 100 femmes. Donc, c'est un programme qui est partout sur toute la France. Ça nous permet, nous, de faire rayonner She Means Business à travers le territoire, faire en sorte que ces ambassadrices, elles apprennent non seulement le numérique, le leadership, l'entrepreneuriat, mais finalement, quelque part, aussi comment coacher, ce qui est un vrai métier, comment mentorer d'autres femmes. Ça leur permettra de créer leur propre réseau, ça leur permettra d'aider à des talents d'émerger, et donner, ça fait du bien. Donc, j'engage toutes celles qui ont du temps, donner. Et à la fin de l'année, donc, elles seront certifiées She Means Business. Donc, pour s'y inscrire, c'est sur le site de Social Builder. Vous avez jusqu'au 20 mai. Vous devez avoir un compte Facebook ou Instagram et poster une petite vidéo. Donc, on la poste en verticale parce que plus personne regarde son téléphone comme ça, en tout cas en dessous de 50 ans. Donc, on poste une petite vidéo en verticale et on raconte en 30 secondes pourquoi on a envie de faire parler, de faire... Il y en a qui râlent. Non, mais je suis dans ce cas-là, donc c'est pour ça que je parle de moi. Je parle de moi, pas de mes enfants. Mes enfants, ils me disent, maman, ton téléphone en horizontal, personne ne va regarder ta vidéo. Ils ont raison. Ils ont bien raison. Donc inscrivez-vous sur le site, formez, donnez. Et un grand merci d'ailleurs à Pôle emploi qui nous accompagne sur tout ce programme-là. C'est un programme formidable qui permet à des jeunes talents, notamment comme Amanda, qui vient démontrer que, au-delà de son humour, qui quand même permet d'affronter pas mal d'épreuves dans la vie, mais avec de l'énergie, avec du courage, avec de la volonté, on arrive à pivoter en trouvant la bonne formation. Donc bravo Amanda en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Florence. Et, petit mot de la fin, Amanda. Ouais, le mot de la fin, c'est pour vous, mesdames et messieurs, mais surtout mesdames, osez et ayez confiance en vous. C'est le premier point. Et je sais que c'est pas facile, mais il faut y aller. Le deuxième point, c'est vraiment multiplier les points de contact. Trouver les communautés, trouver des mentors, aller vers eux. On a les réseaux sociaux, ça permet, on peut contacter n'importe qui dans le monde. Juste envoyer un message, jetez votre bouteille à la mer et attendez. Et franchement, ça marche. Moi, je le fais et j'ai des retours. Donc, faites-le et passez à l'action. Rien n'est acquis dans la vie. On est là aujourd'hui, demain, on ne sait pas. C'est aujourd'hui, passez à l'action, n'attendez pas demain. Demain, il sera trop tard. Donc voilà, merci à vous encore.